Il y a eu le déménagement, le changement de culture, le changement de langue, le changement de pays. Et du jour au lendemain, tout seul, derrière un bureau, au fin fond de la Haute-Savoie. Bonjour à tous. Bonjour. C'est la première fois que je démarre, je crois. Ah bah écoute, Tu pourrais couper au montage, hein. là en off, depuis ce matin, ça part dans tous les sens, hein. On va essayer de se recentrer. Comme d'hab, merci Justin. Non mais du coup, la question aujourd'hui, c'est le jour où, on avait fait la première fois le jour où Supanoch est né. Du coup, peut-être en deux temps, le jour où Supanoch est né avec toi-même, et puis peut-être le jour où Supanoch est rené tel un phénix en second temps avec mon arrivée. Et ouais, et comment, ouais. Ok. Et ben, je pense que déjà, il y a un truc qui est important, c'est peut-être de me remettre un peu de contexte. Et j'adore me remettre un peu de contexte parce que c'est important, je pense. Euh, T'as 15 minutes, hein. c'est ça, ouais, je sais bien. En fait, l'idée Supernotch, et je pense comme n'importe quelle entreprise, c'est pas venu voilà, comme ça. Le matin, tu te lèves. Putain, c'est ça. Ah bon? Supernotch. Ça s'est pas passé comme ça? Simplement, voilà, pendant des années, moi, j'avais vraiment envie de lancer mon business, j'avais envie d'aider les gens, des entreprises. Et en fait, quand j'étais à New York, je faisais partie d'une association qui s'appelait Streetwise Partners. Et Streetwise Partners, c'est une ONG qui aide des gens un peu défavorisés euh, ou qui viennent d'arriver, par exemple, aux États-Unis, à trouver un job, à être professionnels, etc. Donc, en fait, moi, je coachais les gens euh, pour les aider à passer des entretiens, à refaire des CV, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que je répétais toujours la même chose. C'était toujours les mêmes sujets qui n'allaient pas. Au final, j'ai fait le parallèle aussi avec mon job. Et j'ai vu que chez mes clients, c'était toujours la même chose qui n'allait pas. Et du coup, au début, l'approche, c'était de lancer une association qui aidait les gens en fait, de manière complètement philanthropique. Donc, moi, je gardais mon job et, et puis c'est tout. Et puis je faisais ça pour le fun, quoi. Et au bout d'un moment, bon, j'ai lancé ça. Du coup, il y a une vidéo qui existe sur Internet, sur un toit à New York il y a 2 ans. Et du coup, beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là. Euh, et puis au final, très rapidement, l'idée du business est quand même venue parce que je me suis dit, voilà, encore une fois, t'as 30 ans, t'as 3 sous de côté, t'as pas de famille, et go quoi. Faut en faire un business. Et du coup, donc là, t'arrives sur la deuxième phase où je me suis dit que j'allais faire un business de formation en ligne. Donc je voulais que faire des formations en ligne. Et en fait, tu vois, tu voulais intervenir? T'es dépité. Pas du tout, pas Tu du t'es dit tout. putain, on revient de loin. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je minimise. En fait, j'avais pas envie de lever des fonds. Parce qu'en fait, il y a énormément de boîtes qui passent leur temps à lever des fonds, mais sans rien produire. Donc, je voulais pas faire ça. Je voulais produire assez rapidement. Du coup, je me suis dit, il faut que je baisse mes charges. Et c'est quoi, dans la vie, ce qui te coûte en général le plus? C'est quoi? Ah bah le loyer. Et exactement, c'est ta vie de tous les jours, en fait, loyer, bouffe, etc. Du coup, je me suis dit, il faut que je vive dans un. Je t'ai déjà raconté cette histoire-là ou pas? Ouais, mais là c'est parce qu'en fait on était amis, donc c'est la phase où tu me D'accord. partageais ça et je me disais, ouais, quand même. Je me suis dit, il faut que je vive dans un endroit qui coûte pas cher du tout. Et là, du coup, j'en ai identifié 3. Donc, il y avait Bali. Donc, à Bali, il faut le savoir, ça coûte rien. J'y suis jamais allé, hein, mais du coup, je me suis pas mal renseigné. Tu peux avoir une maison avec piscine, etc. pour 400 euros par mois, quoi. Dans un environnement paradisiaque à 10 minutes de la plage. Deuxième option, Cracovie, en Pologne. Donc pour le coup, pour moi, c'était rassurant européen. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être une solution. En plus, j'ai pas mal de contacts en Pologne et tout. Je me suis dit, ça va être top pour lancer le business, mettre un max d'argent dans le business et moi vivre chichement. Et troisième option, c'était Amérique centrale. Donc Panama, par exemple, qui est fiscalement intéressant, ça coûte pas trop cher, etc.
Et là, moi, j'étais parti dans mes trucs et tout, et j'étais vraiment préa. Hein. Ouais, je confirme, je confirme. À l'armée, on dit préa en mesure 2. Donc là, j'allais prendre un billet d'avion et puis chercher un appart, quoi. C'est septembre-octobre 2019, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, C'est pas si longtemps. Hein. Tout s'est enchaîné après. Et en plus, voilà, il y a des gens qui m'aidaient voilà, à affiner mon business model, etc. J'étais vraiment parti là-dessus. Et pour le coup, il se trouve que dans ma famille, il y avait un appart dans les Alpes qui était loué parce que en fait, mes parents étaient en plein déménagement, etc. Pour venir justement dans les Alpes, près d'Annecy. Et il y avait du coup un appart qui était loué, qui était vide. Je me suis dit, bah, Ça réduit encore plus les charges, ça. c'est vrai que ça réduit les charges. Et en fait, moi, qui est débrouillard d'une manière générale, bah, j'ai pas demandé. Hein. J'ai pas demandé. Moi, j'étais parti sur mes délires un peu exotiques. Et, et là, ma famille m'a suggéré, mais t'embête pas. Pour l'appart pendant quelques mois, tant que tu te poses. Moi, je revenais quand même de 6 ans à l'étranger. Et puis voilà, quoi. Et du coup, bah, évidemment, au bout d'un moment, tu te dis, bah, soyons pragmatiques. Il y a un appart qui est là, c'est en France, que je maîtrise l'environnement. Le lancement des business, ça va déjà être assez dur. Donc, go. Donc, je suis arrivé en France. Et là, en fait, il y avait un deuxième axe quand même que je voulais faire rentrer dans le business, qui était le recrutement. Parce que c'est un axe, pour le coup, qu'on maîtrisait, et enfin que je maîtrisais pour le coup, et qui apportait énormément de valeur très vite à des clients. Et du coup, je me suis mis dans cette optique de lancer un business qui faisait et de la formation et du recrutement. Donc voilà, c'est comme ça qu'a démarré Supernotch. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de travail à faire pour 24 heures par jour pour une personne, quoi. Et du coup, il a fallu se, se faire aider. Et là, c'est ce que je dis souvent. Hein. J'ai regardé tout mon entourage. J'ai fait une liste comme ça. Et puis après, je me suis dit, dans cette liste comme ça, dans combien de personnes je peux vraiment avoir confiance. Et là, je pense que ça s'est réduit comme une peau de chagrin, comme on dit. Euh, Et du coup, Anne-Sophie Moulet est venue comme ça dans ma tête très rapidement, parce qu'on avait travaillé ensemble pour le coup. C'est parce que je suis la seule à avoir dit qu'il y avait un choc des cultures entre les rooftops de Manhattan et les vaches du fin fond de Haute-Savoie, ça. C'est ça, peut-être. Je sais pas, toi, je sais pas comment toi tu l'as vécu pour le coup de ton côté. Ouais, alors moi j'ai suivi l'histoire depuis, je sais pas, depuis je dirais septembre, hein. Je pense que tu savais déjà que tu allais lancer le business pour le coup quand tu as commencé à m'en parler. Et du coup, moi j'ai suivi plutôt la phase de. Je sais pas, j'ai eu l'impression que le recrutement est quand même venu rapidement parce que pour moi il y avait toujours eu les deux dans ta tête. Donc peut-être que les formations uniquement c'était un peu avant. Et après j'ai eu la phase de l'installation. J'ai eu la phase de je lance mon business et du coup je vais réduire mes coûts et du coup je pars dans des destinations exotiques. Moi, je vous avoue que si ça avait été Bali, Cracovie ou Panama, no way, hein. C'est pas mal quand même. Ouais, non, mais Bali, c'est pas mon climat. Les deux autres villes, ça me dit rien. Donc, moi, j'ai vécu un peu comme ça. J'ai vécu un peu toute ta transition. Tu as fait un New York, ton retour, ton débarrage. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vécu un petit peu plus à distance sans forcément m'y projeter au départ. Hein, parce que de toute façon, l'idée, elle n'était pas là. Tu lançais ton business. Moi, j'avais un emploi, etc. Donc, voilà. Je pense que c'est pour rentrer un peu plus dans l'aspect perso du truc. euh, je me suis rendu compte que quand tu vas lancer ton business, il y a énormément de gens qui te découragent. Euh, Anne-Sophie, pour le coup, c'était une des rares personnes qui était à fond supportive. Ça se dit supportive en français, je sais Ouais. pas. C'est à fond, Un vrai sponsor. un vrai sponsor. Et pour le coup, quand tu te lances vraiment et que les gens voient que bah, tu t'es lancé, là, pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression que la tendance s'inverse. Donc là, les gens sont surempathiques, quoi. Ils se disent, putain, c'est la galère, Faut que je donne un coup de main là. faut qu'on l'aide. Je vais peut-être bénéficier de l'aspect super humain d'Anne-Sophie qui a eu pitié de moi et qui a dû se dire, Ouais, non, pas du tout. je vais l'aider, quoi.
Ah, mais en vrai, lancer un business, faut une volonté de. Moi, je suis admirative. Hein. Honnêtement, je l'ai déjà dit, je le redis face caméra. Je pense que moi, toute seule, j'aurais jamais lancé un business en fait. Je sais que je suis réellement consciente du travail, de l'idée, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Et je pense que je me suis jamais dit, moi, avec moi-même, un jour, je lancerai un business. Donc, mon côté admiratif et le fait de se dire, ben, je l'essaye, je donne tout ce que j'ai et on verra bien. Moi, je pense que ça mérite d'être encouragé et en tout cas d'être supporté à la hauteur de ce que je pouvais faire. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, faire en sorte d'apporter du soutien et puis des fois de discuter des idées que tu avais pour te donner peut-être une vision miroir. Mais ouais, moi, je pense que c'est un chemin courageux. Ouais, je pense effectivement que le saut, le saut est compliqué. Tu vois, moi, je parlais à quelqu'un hier non, c'était pas avant, c'était avant-hier, peu importe, qui me disait dans le fait d'ouvrir un business, c'est pas de mettre sa plaque qui est le plus compliqué, c'est après. Et ben moi je trouve que pour moi en tout cas, c'était l'inverse. C'était vraiment de mettre ma plaque entre guillemets, tu vois, d'ouvrir ton business. Ben, en fait, toi, tu as cumulé énormément de choses. Hein. Si on remet le contexte quand même, donc 6 ou 7 ans que tu n'avais pas travaillé en France, que tu n'avais pas du tout vécu en France pour le coup. Tu passais quand même de New York, qui est une ville qui dort jamais, hyper active, avec un business complètement anglophone. C'est-à-dire tu as appris à faire du business dans des pays anglophones. Et du jour au lendemain, tu te retrouves au fin fond de la Haute-Savoie, à parler français tous les jours, un truc qui t'arrivait, j'ai envie de dire, mis à part avec moi jamais, j'imagine, ta famille. Vraiment, ouais. Et tout ça en lançant un business assis en tailleur dans un appartement vide, quoi. Je veux dire, le contexte. J'avais une chaise quand même. Excuse-moi. J'avais une chaise et un bureau. Un bureau. Non, mais du coup, je veux dire, c'est pas un contexte de continuité non plus. Il y a eu le déménagement, le changement de culture, le changement de langue, le changement de pays. Et du jour au lendemain, tout seul, derrière un bureau, au fin fond de la Haute-Savoie. Donc, je pense que du coup, dans ce contexte-là, se lancer, ouais, je pense qu'il faut tenir mordicus à son idée et se dire que c'est la bonne, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Il faut effectivement pas trop se poser de questions parce que effectivement, si tu as ce récap-là, Oh, bah, tu t'es pas fait à l'époque. je me le suis pas. Je voyais bien, moi. Mais c'est pas grave, c'est bien. Par contre, moi, je l'avais. Je me disais, quand même, coquille, le garçon, quand même. Parce que si tu penses à ton changement de condition, c'est mort. C'est mort, en fait. Faut juste que tu te vois dans 20 ans et que tu t'y mettes, quoi. Ouais, mais du coup, d'où l'idée d'être encore plus sponsor, en fait. Parce que moi, pour le coup, pour avoir déménagé plusieurs fois et pour bien connaître la Haute-Savoie, voilà, l'environnement fait que même si tu t'es donné des objectifs, il y a quand même un changement. Je veux dire, tu te lèves le matin avec des vaches, quoi. Et pas avec des gratte-ciel. Ouais, non, c'est sûr. Et je pense qu'il y a un gros aspect qui est important et que je veux partager aussi, c'est que le soutien, au final, après, des gens proches de ta famille et de quelques personnes qui croient dans ton truc, c'est vachement important. Tu vois, nous, on échangeait quand même pas mal, même par téléphone, par WhatsApp, etc. Il y avait trois personnes qui m'ont conseillé avant de lancer des business, avec qui je suis toujours en contact et qui me conseillent encore maintenant sur des sujets un peu plus stratégiques, etc. Mais qui, eux, ont même lancé leur business il y a une vingtaine d'années dans un contexte encore différent. Et ce soutien-là, il est vachement important. Parce que eux te permettent de prendre du recul, te permettent de voir les choses un peu différemment. Et quand tu as deux, trois coups durs, ils te permettent voilà, de voir que eux, ils ont avancé, donc il n'y a pas de raison que toi, tu n'avances pas, quoi. Et le fait de s'inspirer voilà, de personnes qui ont déjà fait le truc, c'est important. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on est membre du réseau Entreprendre, etc. C'est que on est tellement reconnaissant de l'aide qu'on a pu recevoir que c'est super important après de la redonner, quoi. Enfin, je pense en tout cas. Ah, mais complètement. Complètement, ouais. C'est quand même bien de pouvoir dire aux autres qu'il y a deux, trois pièges, mais pas les pieds dessus, quoi. Et C'est ça va ça. bien se passer. C'est ça. Et j'y pense souvent. C'est Jeff Bezos qui dit tous les jours que c'est toujours le premier jour. Il faut se dire ça. Il faut se dire ça en fait tous les jours parce que rien n'est jamais acquis. Donc effectivement, je me dirais jamais, c'est bon, on est sur des rails, quoi. Tu veux récapituler?
Ouais, je peux essayer de faire ça. Du coup, la question, c'était le jour où Supanote est né. Plusieurs étapes, hein. Une première idée sur la formation en ligne par rapport à ça, d'acheminer par rapport à ton contexte. Rapidement, tu t'es dit que l'aspect recrutement, c'était quelque chose qui te plaisait parce que ça apportait de la valeur aux gens et que c'était quelque chose qui était peut-être qui avait une mise en place beaucoup plus rapide. Décision d'y aller avec comme premier intérêt limiter tes coûts. Donc l'idée c'était de savoir où est-ce que tu pouvais atterrir pour minimiser tes dépenses chaque mois pour te permettre d'avoir plus de temps pour lancer Supanote. Euh, Décision familiale, retour en Haute-Savoie, lancement du business et depuis do it. Ouais, et pour compléter là-dessus, euh, arrêtez d'essayer de chercher l'idée. Tu vois, arrêtez d'essayer de chercher l'idée qui va vous arriver le matin et qui va vous faire lancer votre business. Euh, Là, tu vois, en quand même très peu de temps, on a affiné X fois le modèle pour s'adapter au mieux à qui on était et à nos clients, quoi. Ouais, tout à fait, hein, il y a eu énormément De pivot. de pivots, ouais, c'est vrai, surtout les 6 premiers mois. Et ouais, je pense qu'effectivement, faut y aller. Il faut y aller, faire et avoir la capacité de s'ajuster en même temps qu'on fait. Tout à fait. En tout cas, j'espère que ça a répondu à ta question et que ça a peut-être donné des idées à certains. Ouais, si vous avez des questions, parce qu'effectivement, c'était la version light, vous n'hésitez pas, ça fera plaisir. Yes. Et puis bon courage à tous. Bonne journée.